nos amies youtubeuses. Alors, celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence. Je m'appelle un brin anglais, non pas parce que je suis anglaise et que je connais bien l'Angleterre, je ne suis jamais allée à Londres, mais j'aime bien le style anglais, et particulièrement les petites robes à smock. Voilà. Celles qui me connaissent, j'espère que vous allez bien. Je vais bien aussi, merci. Et j'ai beaucoup apprécié vos messages, notamment les idées que vous m'avez données pour les tissus que je vous avais montrés la dernière fois. Alors, justement, le petit tissu à rayures, robe chemise, alors robe, ça me disait trop rien, chemise, oui, et jouer avec les rayures, encore mieux. Donc, j'avais déjà le patron pour jouer avec les rayures, et voilà ce que j'ai fait. Hop, c'est la blouse Annabelle de Anna Rose Pattern. Alors, pour les poignets, j'ai choisi de faire simple, bracelet de manche, parce que je trouve que ça lui donne un petit côté chemise ancienne, avec ses rayures comme ça. Et donc, je n'ai pas mis le col rapporté, j'ai juste laissé ce pied de col qui fait un petit col tout simple. J'ai fait la version ouverte jusqu'en bas. On peut faire seulement ouvert jusque là, jusqu'au plastron. Donc là, je l'ai ouverte jusqu'en bas. Et donc, je trouve que ça lui fait un petit côté chemise ancienne, avec ses rayures. Et puis, c'est frais pour l'été. Photo portée. Il n'y a rien de spécial à voir sur la photo portée, hein, c'est la même chemise. Voilà. Alors, son petit empiècement, son pli creux dans le dos. Et je me suis fendue, comme j'avais assez de tissu, je me suis fendue de doubler l'empiècement pour que ce soit plus propre. Donc, je me suis amusée à faire un fourreau. Voilà. Je trouve qu'elle le mérite bien. Et du coup, voilà, l'empiècement n'est pas grand en plus, hein, il ne faut pas énorme de tissu. Donc, j'ai fait un fourreau. Tout le reste des finitions, bon, bah là, c'est le bracelet de manche. La patte de boutonnage, comme d'habitude, je la couds d'un côté et je fais des petits points à la main à l'intérieur. Parce que si je fais une surpiqûre ici, à tous les coups, ça va être pris, pas pris, pas pris, et ça m'énerve. Donc voilà. Le reste, c'est surfilé. Hein, le reste, c'est surfilé. On peut ganser, hein, si on veut, c'est pas interdit. Mais bon, voilà. C'est très bien expliqué. Même le plastron, hein, je vous l'avais déjà dit, très bien expliqué. On commence par la couture du bas. On s'arrête bien à 1 cm de l'angle et ensuite on reprend cette couture-là. Normalement, ça se passe bien. Il y en a un qui est mieux que l'autre. Oui. Voilà. Il y en a un qui est parfait et l'autre qui fait un petit pli. Celui-là fait un petit pli. Et celui-là est parfait. Et lui, vu le tout petit pli qu'il fait, j'ai pas eu envie de le reprendre. Voilà, j'ai gardé comme ça. J'ai trouvé des petits boutons dans ma réserve. Petits boutons blancs chemise. Hein, voilà. Impeccable. Donc je suis bien contente d'avoir acheté ce tissu. Et je vous remercie pour vos idées. Et donc voilà qu'une jupe en jean. Sur la photo, j'ai une jupe en jean noire. Mais jean bleu, ce sera plus joli. Ça ira très très bien. Voilà. Alors, j'ai cousu d'autres choses. Avec le petit plompetit rose que j'avais acheté, j'ai tenté un patron gratuit de la Maison Victor que je n'avais encore jamais fait, mais j'avais enregistré sur mon dossier couture. La voilà. C'est la petite blouse asymétrique Emery. Emery de la Maison Victor. Eh bien, j'ai adoré la coudre et j'en ferai d'autres parce que vraiment, je la trouve très mignonne. Alors, je vous dis tout. Donc voilà, la Maison Victor, on trouve tous ces patrons gratuits sur le site Femmes d'aujourd'hui. Il suffit de s'inscrire, ça n'est pas payant. Je l'ai fait en 44 parce que la Maison Victor, sa taille un peu grand. Donc voilà, dans 44, je suis à l'aise. Ça va du 34 au 56. Donc c'est intéressant quand même. Et bien j'ai rien marqué derrière parce que j'ai rien repris, j'ai rien changé. Voilà. J'ai juste suivi les instructions.
Alors, il n'y a pas de tuto vidéo. Comme je vais en refaire une autre, si vous voulez, je peux me lancer dans on coud ensemble. Je peux essayer de la coudre avec vous. Pourquoi pas? J'ai adoré la coudre. Pas de difficulté particulière, même pas pour le petit volant. Bon, c'est du coton, hein. J'ai pas pris de la viscose non plus, mais bon, impeccable. La petite parmenture sur filet. On fait des petits points sur les épaules et moi je me suis même permis d'en faire ailleurs puisque sur le plomb-petit, ben voilà, hein, le plomb-petit ça permet de faire des petits points, ça se voit pas. Donc elle tient bien. Les petits boutons je les avais en stock aussi. Et le petit volant est pas compliqué, il est coincé entre la parmenture et le devant de la blouse. Voilà. Voilà la parmenture. Et le petit volant, hop, il est coincé au milieu. Donc il y a un entoilage sur la parmenture. Et ensuite, on refait une petite piqûre pour bien le plaquer. Donc on fait une piqûre qui ne se voit pas. C'est une piqûre qui permet de bien plaquer le tissu et le volant dans le bon sens. Voilà, une fois qu'on a cousu tout et qu'on a le petit volant qui est bien compris entre les deux, on refait une petite piqûre qu'on voit, je crois là, à 2 mm du bord. Est-ce qu'on la voit? Non, je ne sais pas comment vous la montrer. Bah oui, elle est boutonnière maintenant. Avec les boutonnières, je peux plus retourner. Ça maintient aussi, voilà, ça maintient la parmenture, les boutonnières. Et de l'autre côté, c'est un double pli qui se fait tout seul. Voilà. Qui n'est pas maintenu, il est maintenu avec le bouton. C'est juste un double pli vers l'intérieur. Donc les manches, il y a de l'embu par contre. Hein. Si vous n'aimez pas l'embu, ben, vous les froncerez. Mais il y a pas mal d'embus sur les manches. Sinon, ben, après, elles sont toutes simples. Hop, surjeté, un petit pli, et on n'en parle plus. Donc voilà, le volant pas compliqué à faire, et je la trouve très jolie. Elle a des petites pinces, poitrine, il n'y a pas de pli dans le dos, voilà, petite pince poitrine, et c'est tout. Elle est légèrement cintrée, mais moi je ne l'ai pas fait cintrer, parce que j'ai pas besoin. Voilà, pas besoin de marquer la taille quand il n'y a plus de taille. Donc voilà, et ben j'adore. Je l'adore et voilà, ça faisait longtemps que je l'avais, puis je disais oh non, oh non, puis cette fois j'ai dit oh oui. Voilà, je trouve qu'avec ce plomb-petit, c'est déjà assez délicat le plomb-petit comme tissu, c'était pas la peine d'en rajouter trop quoi. Donc voilà, j'adore. J'adore. Et j'ai cousu une troisième pièce que vous connaissez déjà, mais je fais une petite modification. J'ai refait un pantalon équilibre de l'atelier Scamit avec fausse braguette, élastique, poche italienne, mais je l'ai fait en pantacourt, photoporté. Parce que ce tissu, vous ne le connaissez pas, je suis retournée chez Stop Tissu avec Marine, une abonnée que je vais croiser au salon, qui habite à Paris. On s'est donné rendez-vous et puis on est allés ensemble. Et du coup, ce tissu vert que j'avais déjà remarqué, mais je m'étais dit, bof, non, finalement, parce qu'il est c'est du coton, mais il est un peu raide. Donc bon, et puis finalement je l'ai pris, puisque j'étais là-bas. Et j'en ai fait donc, hop, ce petit pantacourt avec ses poches italiennes, très bien fini, c'est Atelier Scamit. Hein. Donc voilà, suffit de suivre. Atelier Scamit, ça va tout seul. J'ai rehaussé, par contre c'est un taille basse, donc j'ai rehaussé de 4 cm pour avoir taille haute. Les finitions sont toujours parfaites, y compris la fausse braguette là. Hop, la fausse braguette elle est gancée. Voilà, j'avais un petit morceau de biais justement. Je me disais toujours pourquoi je garde ces tout petits morceaux de biais, ça sert à rien. Eh ben si, voilà. J'ai trouvé un petit tissu coton qui, voilà, que vous avez déjà vu, qui a servi à plein de choses pour faire les poches. Et voilà ce petit pantacourt pour l'été. Et comme il m'en reste, eh bien, la petite jupe Groovy de Listelor que j'avais l'intention de faire dans la belle gabardine beige,
je vais la faire là-dedans. Comme ça, j'aurai le pantalon et la jupe. Et en plus, voilà, comme j'ai quand même pas mal de pièces maintenant avec un peu de vert ou du orangé, et ben, j'avais pas de bas vert, je vais en avoir. Un pantalon, un pantacourt et la petite jupe Groovy, qui n'est pas encore faite parce que j'avais pas la fermeture éclair, mais elle est prévue. Et du coup, qu'est-ce que je fais de la jolie gabardine beige. Alors, certaines d'entre vous m'ont dit, pourquoi pas une veste? C'est ce que je me disais aussi, hein, pourquoi pas une veste? Parce que c'est dommage de faire une jupe, puis j'en ai 3 mètres. Et bien, il se trouve qu'avec 3 mètres, je peux faire une veste. Je ne suis pas obligée de faire un autre trench coat. Je peux faire une veste. Et comme c'est plus court, c'est plus facile à laver si jamais ça se salit vite. Donc, j'ai trouvé un patron de veste que je peux faire avec cette gabardine, qui est doublée, parce que sinon j'ai déjà la petite veste Carole de Miley en jean, et la veste Paola de je ne sais plus, qui était dans les patrons gratuits, que j'ai fait en lin camel, mais elles ne sont pas doublées. Donc celle-ci, j'ai bien envie de la doubler, de lui mettre une capuche, et ça me fera une petite veste mi-saison, même possible de la porter quand il pleut et que j'ai oublié mon parapluie. C'est bien pratique la capuche, et les autres n'en ont pas. Et comme doublure, j'ai trouvé ça. Voilà, du coton rayé beige et blanc. Je vais la doubler comme ça. Alors, je ne vous dis pas encore quel patron j'ai choisi, ça sera la surprise. Vous savez que c'est une veste doublée avec capuche. C'est pas très connu. Je ne connaissais pas, c'est la première fois que je fais un patron de cette créatrice. Donc, surprise, mais ça ne sera pas pour la semaine prochaine, ça va me prendre un certain temps. Déjà, j'ai imprimé le patron, il y a 57 pages. Donc, la petite veste terminée, bah, ce sera en septembre. Donc, j'espère avoir fini avant quand même. Bon, voilà, la petite veste terminée, je ne sais pas quand, mais j'ai les boutons aussi. J'avais pris chez Mercerie Extra, j'avais pris des petits boutons pour si je me refaisais un trench coat. Donc, j'ai des comme ça. J'ai des comme ça. La capuche est amovible en plus, donc il faut pas mal de boutons et j'ai des comme ça. Voilà, donc maintenant j'ai tout ce qu'il faut, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, si j'ai réussi le trench coat, bon, allez, je suis confiante, mais je vais prendre mon temps. Je vais prendre mon temps, il y a un tuto vidéo, il y a toutes les explications qu'il faut. Je suis rassurée, du coup, je me lance. Voilà. Alors, mon vêtement, bah, c'est tout. C'est tout. Je suis contente de te retourner chez Stock Tissu avec une abonnée. Ça fait plaisir d'y aller à plusieurs, d'y aller à 2 plutôt que d'y aller tout seul. On se donne des conseils pour choisir. Et puis des conseils aussi pour ce qu'on a envie de faire avec. Donc voilà, ça c'est très sympa. Coucou Marine. Et puis on ira peut-être ensemble aussi faire d'autres achats tissus. Voilà, on a convenu qu'on allait remettre ça. C'était très sympa cette sortie. Eh bien, je vous dis bonne couture. J'espère que ces modèles vont vous inspirer. Et puis, prochaine vidéo ou la suivante, je ne sais pas trop, il y aura certainement cette petite veste mi-saison qui me titille et que j'ai très très envie de coudre. Voilà, parce que la gabardine est très jolie. Et puis, veste comme ça avec capuche pour la pluie, j'en ai une en PVC enduit là. Et on crève de chaud là-dedans quand il ne fait pas froid. On crève de chaud, même si on n'a qu'une petite chemise en dessous. Dès que je mets ça, moi, je crève de chaud. Bon. Donc là, avec du coton, ça sera nettement mieux. Les trucs enduits, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, bof. Donc voilà, à bientôt, cousez bien et merci pour vos gentils commentaires. Merci beaucoup.